Voilà, de retour sur ce plateau avec Bob Amboro, comme j'ai dit, qui va nous donner un tout petit peu les informations concernant la culture sur la semaine et bien sûr sur ce qui va se passer ce week-end. Au sommaire, un buste d'Etienne Tshisekedi à Chilenge qui crée l'attraction. On va parler cinéma bien sûr, on va parler musique avec l'album Balle de Match annoncé, on va également parler du concert d'Héritier Watanabe, je vous avais prévenu, et bien sûr l'événement de la semaine c'est aussi les hommages, le tout dernier à la Mamou nationale qu'on évoquera à la fin. Bob, bonjour et bienvenue. Merci bien Christopher. D'entrée des jeux, comme je le disais, un buste d'Etienne Tshisekedi crée de l'attraction à Chilenge. Ouais, c'est de l'insolite. Donc, comme tu peux le constater, à Chilenge, c'est dans le Kasaï oriental. Guy Kabombo, qui est directeur général au Journal Officiel, qui a pensé également ériger ce buste en mémoire de Etienne Tshisekedi. Et depuis ce jour-là, cela crée de l'attraction. Donc, nombreux gens font des tours pour aller se faire photographier. Et on pourrait dire que ça va booster, le secteur touristique du côté de Chilenge, où généralement, il n'y a pas beaucoup d'activités dans ce sens-là. Donc, coup de chapeau pour l'initiative qui permettra à ce que beaucoup de gens également puissent faire le pèlerinage vers le Kasaï profond. Okay, un bon événement. On va parler cinéma aussi, comme j'ai dit. Il y a appel à film des cinéastes de la RD Congo. Voilà, donc la 16e édition du Festival Cinéma d'Afrique de Lausanne qui se tient en Suisse, donc on pourra accueillir des artistes venant des pays africains du 17 au 20 août prochain pour également présenter leurs films. Donc l'appel est lancé pour la série des films qui pourront être présentés, si pas projetés, dans le cadre de ce festival qui consacre ces tribunes donc aux cinéastes africains. Et enfin, en musique, il y a l'album Balle de Match, attendu depuis 11 ans, je crois. 12 ans déjà. 12 ans. Qui pourra être disponible ce 24, c'est-à-dire demain. Voilà, donc dès demain, les fans de JB Mpiana, donc les amoureux de la bonne musique, après une longue attente, pourront finalement déguster cet album, qui contient 22 chansons pour le premier volume. Ce sont des chansons, purement des musiciens au sein de l'orchestre. Ils ont pratiquement attendu 12 ans et il n'y aura que des génériques et des chansons rumba. Donc JB Mpiana, finalement, grâce à la maison Universal Music, pourra larguer cet album qui contient des décibels artistiques assez intéressantes. J'ai eu à défiler certaines... On a dit que ça a déjà fuité. Oui, c'est déjà fuité. Bon, on le sait, hein, donc la piraterie ne nous lâche pas également les artistes musiciens. Mais Fali, son album n'a pas fuité. Fali qui vient de publier Ferregola, ça n'a pas fuité. Est-ce que c'est pas un problème avec ceux de l'ancienne génération? Oui, ça pourrait être ainsi le cas, mais on le sait, hein, dans le milieu musical, surtout dans l'industrie musicale, concernant les studios, il y a toujours personne qui pourrait, soustraire à une des chansons, mais dans un autre contexte, on sait également comment les musiciens eux-mêmes, lancent leurs albums. Mais sachant qu'aujourd'hui on parle de digitalisation, donc la piraterie n'aura pas à gagner sur la vente de cet album. Ok, on va attendre alors Balle de Match, disponible dans quelques heures. L'attente était très longue et insupportable. Nous avons eu droit à quelques extraits de temps en temps et je crois que ces extraits-là vont d'ailleurs faire partie aussi de l'album. Ouais, les chansons comme Gobila, les chansons comme Elga, donc les génériques Kuzuba. Donc c'est un titre que je n'ai pas. Donc des blocs et tout. Ouais, dès demain on pourra certainement dandiner au pas de JB Mpiana et la machine à musique Wenge BCBG. D'accord, on suit un extrait. L'amour est bon, droit d'entrée. Liboso yako ingela motema ya moto. Kiloba, liloba. Et Dieu créa la femme, Elga élégance Nyandambu. On voit déjà les couleurs en tout cas. Ouais. Ma vie à Zoni Sisseben.
Papa chéri, j'ai bien piano. Première édition du festival international Rirophonie. Voilà, c'est un nouveau concept lancé par l'humoriste Félix Kisabaka. Hier déjà sur ce plateau, nous avons eu la primeur d'accueillir ces humoristes venus du Gabon, du Cameroun et de la République du Congo. Donc ils vont faire, c'est un nouveau concept comme je l'ai dit, pour appeler les humoristes des États francophones, comme on dit francophonie, rirophonie. Donc on pourra vivre le haut sommet du rire dès ce soir au village Chentemba à partir de 18h. Donc c'est une invitation pour venir découvrir ces talentueux humoristes de l'Afrique tels que Edoudoua, donc non glacé du Cameroun. Il y a également Yann Koko du Gabon. On cite également l'honorable du côté du Congo-Brazzaville. Et ici Herman Amissi ainsi que Félix Kisabaka qui vont donc devoir nous faire passer du bon temps ce soir à Chentemba village. Un autre moment de bon temps qu'on va passer, ce sera le 25 décembre au Stade de Martyrs avec Héritier Watanabe. Il me semble que le programme est maintenu. Oui, maintenu. La raison même de la tenue mardi d'une conférence de presse, c'était pour confirmer et rassurer le grand public sur les mesures sécuritaires et la logistique. Le producteur, Paolo Tudilou, qui est arrivé en provenance de l'Angola, donc a pu confirmer l'arrivée du matériel avec 500 000 watts qui devront distiller cette musique d'Héritier Watanabe. Et du côté de l'artiste, il promet un spectacle, son et lumière, la danse, le chant. Et ce sera pour le bonheur de toutes ces personnes qui feront le déplacement du Stade de Martyrs, qui ouvrira ses portes à partir de 9h pour permettre à ce que la fête soit. Et Héritier promet, si le public sera également à l'heure, à partir de 15h, ce sera le début du concert pour se terminer aux alentours de 19h pour une première partie. Et il pense, d'après lui, poursuivre la soirée jusqu'aux alentours de 22h. Mais pour les jeunes fans, ce sera donc entre 15h et 18h. Pour revenir encore sur la scène entre 20h et 22h pour le grand public. En tout cas, on va voir, c'est un grand défi. Le Stade de Martyrs, c'est un moment important pour les artistes, pour les pasteurs, pour les leaders d'opinion politique en République démocratique du Congo. On espère en tout cas qu'il pourra faire quelque chose de grand et de beau, un beau spectacle. On l'a vu soutenu notamment par tous les grands de la musique, le clan Wenge, Jibé, Ouera, mais aussi le leader de Tchatcho, voilà, Kofi Olomide, la jeune génération aussi, Innocent Baloumé, on a vu tout le monde pratiquement. Et derrière, Héritier Watanabe, du soutien, il n'en aura pas manqué. Non, il n'en a pas manqué, donc c'est une invitation qu'il a lancée. Il est confiant, d'après ce qu'on a pu lire sur son visage. Donc il est confiant et il espère quand même honorer sa carrière, comme il le dit le plus souvent, la carrière d'honneur. C'est pour lui un défi, comme tu l'as dit. Et bon, je pense que on pourrait pas anticiper, mais il me semble, d'après l'engouement que j'observe, donc le pari est assez gagné par rapport à la vente des billets, parce que les stocks, il y a eu rupture de stock. On a dû encore réalimenter les stations-service où le public a pu se procurer ces billets, et beaucoup d'achats également de la part de la communauté, et que ce soit les politiques, que ce soit également d'autres mécènes. Donc ils ont pu mettre la main dans la poche pour également soutenir l'artiste de leur manière. On attend le jour J, mais entre-temps, comme je le disais pour terminer, les derniers hommages à la Mambo nationale, c'est aujourd'hui finalement après une petite polémique. Oui, une polémique, et oui, vous savez, on ne rentrera pas dans ce débat. Elle a vécu comme une star, elle meurt comme une star. Voilà, c'est-à-dire parce que les stars et la polémique. Voilà, donc ça rime. Alors, durant toute la semaine, ce sont donc les hommages de toute la nation. Donc, nombreux gens ont effectué le déplacement de Maïcha Park pour aller se recueillir, et également signer le livre des condoléances. On a vu tant de monde, que ce soit les politiques. Et hier, c'était quand même la présence de Marie-Olive Lembe, donc l'épouse du président honoraire, qui a été également se recueillir. Il y a eu une messe qui a été dite en mémoire de la Mambo nationale. Et aujourd'hui, je viens de passer par là, au Palais du Peuple, c'est déjà la mise en place, outre cette polémique entre la famille et son producteur, on dira ainsi, donc Monsieur Claude Machala. Mais on pense pour que Mambo nationale puisse reposer en paix, il est inutile d'engager des polémiques à l'instant. Elle a été
pour beaucoup pour la musique congolaise. On devra l'honorer à sa juste valeur. Donc tout à l'heure, ce sera donc les derniers hommages sur le perron du Palais du Peuple, parce qu'on va le rappeler, elle a été députée nationale, elle devra également être honorée par l'Assemblée nationale, et que ce soit également les fans et toute la nation, je pense, sera également là, surtout la presse, à l'initiative bien sûr de Jean-Marie Kassamba, qui a demandé à ce que les 3500 journalistes de Kinshasa, on le dira en général, mais la chronique musicale puisse également être là pour rendre les derniers hommages à la maman nationale. En tout cas, elle a vécu, elle a fait des bonnes choses pour le Congo, elle a hissé haut notre drapeau, en tout cas dans le monde. On a vu les réactions un peu de partout dans le continent et même en dehors. C'était quelqu'un qui faisait la fierté de notre musique et on espère qu'elle aura les honneurs qui vont avec déjà à partir de ce vendredi. Merci beaucoup, Boba Mbongo, c'était tout pour votre chronique musicale. Meilleurs vœux, joyeux Noël. À vous aussi, Christopher, et tous les téléspectateurs de Télé 50 également. On va se quitter avec ce clip en attendant le deuxième groupe d'invités qui vont aussi parler de musique, mais cette fois gospel. Ils sont en festival ici à Kinshasa, ils vont nous dire exactement comment ça se passe. Voilà. Mamuka
mutenda bayaye bayaya badushia bayaye bayaya badushia papa papa na ukanga papa papa